La valeur ajoutée permet de mesurer la richesse créée par un agent économique tel que l'entreprise, une organisation. La valeur ajoutée, c'est quoi? En fait, elle correspond à la différence entre un chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Alors, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est les ventes. Les consommations, par consommation intermédiaire, on entend les matières premières, on entend tout ce qui est produit semi-fini et qui va venir en complément pour produire le produit final. On entend aussi l'électricité, le chauffage, la location des locaux, etc. Par contre, ne sont pas pris en compte les salaires, les impôts et les investissements au niveau des consommations intermédiaires, car c'est ça la richesse de l'entreprise. Pour produire un bien ou fournir un service, l'entreprise utilise également du travail, son capital productif, etc. Donc la richesse qui est ainsi produite par l'entreprise peut être ensuite répartie entre les salariés. Et là, on parle de partage de la valeur ajoutée. Plus la valeur ajoutée sera élevée, plus le partage sera important. Après, c'est un choix politique de l'entreprise à qui elle veut attribuer cette part de valeur ajoutée. Soit elle décide de dire, je vais le reverser au salaire, aux salariés sous forme de salaire. Soit je dis, non, je vais la garder, mais du coup, je vais la verser sous forme d'impôt à l'État, puisque ça va augmenter les impôts. Soit je dis, je en donne une grande partie aux actionnaires, c'est grâce à eux si l'entreprise a réalisé une telle valeur ajoutée, je tiens à les remercier en leur versant des dividendes. Soit l'entreprise dit non, moi je garde la valeur ajoutée pour améliorer, augmenter mes investissements. Et donc, elle va augmenter, elle va acheter, acquérir des machines ou améliorer l'organisation de son travail. Si la valeur ajoutée va aux salariés, donc ça va faire une augmentation des salaires. Pour les salariés, ça va faire une augmentation du pouvoir d'achat. Pour l'État, une augmentation d'impôts. Pour les salariés, une augmentation de la valeur ajoutée, plus de dividendes. Et pour l'entreprise, évidemment, c'est plus d'investissement. Donc voilà, le partage de la valeur ajoutée peut être destiné à plusieurs agents économiques. Ça peut être au niveau des salariés, l'État, les actionnaires ou alors au sein même de l'entreprise. Il faut savoir également que la valeur ajoutée de toutes les entreprises françaises constitue une mesure de richesse du pays et on appelle ça le PIB, Produit Intérieur Brut. C'est comme ça qu'on va pouvoir comparer la richesse de la France avec d'autres pays au niveau européen, au niveau national. Il suffit d'additionner la valeur ajoutée de toutes les entreprises pour mesurer la richesse du pays.